Salut tout le monde, on se retrouve pour la guidance sentimentale du mois de mars. Donc c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage. Et puis en fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça peut vraiment vous plaire et c'est assez rapide à lire. On est sur quelqu'un ici qui a du mal à sortir d'une période très compliquée. Pour moi, c'est une carte ici qui montre qu'il y a du mal à avancer, à s'en sortir. On est en train d'essayer de le faire, donc peut-être que c'est qu'on est arrivé au bout des choses, hein, bien sûr. Mais il faut vraiment réussir à attraper cette lumière, à la saisir, à saisir sa chance pour pouvoir enfin sortir de cette période compliquée, douloureuse, très triste, très sombre, très froide, peut-être quelque chose où on se sent très isolé, très pauvre également, hein, ça peut être financier. Il faut savoir que cette carte ici, elle ne parle pas de vous, elle parle vraiment de d'où se trouve votre autre dans sa vie actuellement. C'est pas forcément sentimental, c'est pour voir ce qu'il peut avoir en tête pour l'instant, l'ambiance générale de son quotidien. Vous n'êtes pas spécialement en couple avec cette personne, il se peut que ce soit une nouvelle rencontre, donc pour le coup, pour les célibataires, eh bien ça ne vous parlera pas tout de suite, ça vous parlera peut-être par la suite. Après, voilà, vous êtes célibataire, vous n'avez peut-être pas envie de regarder ce type de tirage maintenant. Vous pouvez le regarder et garder en tête que vous allez peut-être faire une rencontre. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo célibataire il y a très peu de temps, donc vous pouvez facilement la retrouver. Elle était très encourageante d'ailleurs. Et puis, vous pouvez également la laisser de côté et vous dire que voilà, vous reviendrez pour la regarder lorsque ça vous intéressera de savoir plus de choses de ce côté-ci. C'est vrai que là, pour le coup, je vais plus m'intéresser à une personne en particulier. Donc, c'est-à-dire votre conjoint, ça peut être votre compagne, votre femme, ça peut être aussi votre crush, la personne que vous envisagez seulement, pour qui vous avez des sentiments, ou une attirance, avec qui vous avez envie de construire quelque chose. Généralement, les tirages se basent quand même sur quelque chose d'assez profond, donc si c'est une petite rencontre, ça vous parlera sans doute pas. Il doit y avoir une problématique plus grosse derrière. Mais voilà, vous n'êtes pas spécialement encore en couple avec cette personne. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de négatif sur vous? C'est pas spécialement par rapport à vous, comme votre comportement ou quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose que cette personne a envie de faire qui pourrait être négatif pour vous. Cette personne a envie de partir. Pour moi, c'est clair, c'est ça, c'est une séparation. Vous êtes face à quelqu'un qui a envie que ça s'arrête, que ça change. Si ce n'est pas une séparation, parce que voilà, tous les balances ne vont pas se séparer, ça peut être juste une transformation, le fait de stopper totalement, radicalement de façon de faire, de mode de vie. C'est vraiment le fait de changer pour pouvoir avoir quelque chose de positif derrière, pour recommencer quelque chose, changer quelque chose. Donc c'est super parce que cette carte-là, la mort, c'est pas une carte qui doit faire peur, c'est pas une carte qui annonce quelque chose d'affreux. Oui, il va y avoir une fin, ça va être une période peut-être compliquée, douloureuse. En tout cas, c'est ce que cette personne pense d'ailleurs. C'est pas parce que la personne le pense, on a envie qu'elle va le faire. Mais finalement, c'est pour avancer, aller de l'avant et ensuite passer à autre chose. Et donc, moi, j'ai l'impression que cette personne ici a envie de le faire et ça sera sûrement bénéfique pour vous également parce que j'ai l'impression que vous êtes dans une période très très froide où il se passe peut-être plus rien entre vous, ça va plus du tout, vous avez du mal à communiquer ou du mal à vous voir si vous n'êtes pas encore en couple, si vous ne vivez pas proche. Cette personne peut avoir envie de prendre un peu le dessus sur vous, sur les choses. Attention. Et ça, pour moi, c'est négatif que cette personne ressent là, vis-à-vis de vous, de ce qui se passe, ce qui peut lui plaire. Quand je vous dis qu'elle prend le dessus, c'est pas quelqu'un qui veut spécialement vous écraser. Pas du tout. Mais c'est tout simplement parce que cette personne ici a envie de faire les choses à sa façon, que vous la laissiez mener la danse un petit peu, j'ai l'impression. On peut aussi parler de quelqu'un ici qui n'a pas envie, comment dire, d'être attendri par vous. C'est ça. J'ai l'impression qu'il y a plus cette crainte de peut-être vous quitter, de vous laisser. Cette personne ici peut être sûre d'elle et se dire c'est génial parce que je vais plus me laisser faire
parce que je vais plus me laisser... Alors, je suis pas en train de dire que vous manipuliez cette personne, loin de là, mais c'est juste que c'est elle toute seule, hein. J'ai l'impression qu'elle se disait, non, mais je peux pas partir parce que comment ça va se passer, ça va être difficile, et voilà. Et, et là, elle va être inflexible et ça va être une bonne chose pour cette personne car elle va réussir, bah, pour le coup, à être égoïste, j'ai l'impression. Mais c'est pas un égoïsme mauvais. En tout cas, quand on dit égoïste, évidemment, on pense à quelque chose de très négatif. Je suis vraiment désolée, il y a des travaux dehors, donc je sais pas du tout comment vous m'entendez. J'espère que le micro a pas fait trop de bruit. Je le déplace un petit peu. Donc, quand je vous parle d'un égoïsme qui n'est pas forcément néfaste, mauvais, pour moi, c'est comme si c'était du courage finalement, car c'est une personne ici qui n'osait pas se libérer, qui n'osait pas avancer, qui n'osait pas faire les choses et peut-être déconstruire tout ce que vous avez mis en place ensemble, alors que c'est ce que cette personne voulait. Et pour le coup, là, j'ai l'impression qu'elle va enfin avoir la force de le faire, ce qui, sur le coup, va pas forcément vous faire plaisir, certes. En tout cas, elle y pense. Et ça, c'est une bonne chose parce que c'est de l'honnêteté, tout simplement. Ouais, cette personne veut une fin et elle n'ose pas le dire. On est sur quelqu'un ici qui est arrivé au bout. On est sur quelqu'un qui voit que ben il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à tirer de tout ça. Et elle n'ose pas vous en parler. J'ai l'impression qu'elle n'ose peut-être même pas se l'avouer à elle-même. En tout cas, pendant un certain temps, cette personne avait du mal ou aura du mal à le faire. Mais ici, j'ai cette impression où cette personne n'ose pas vous dire, non, même pas, j'ai pas envie de vous dire qu'elle n'ose pas vous parler de la fin de votre relation, mais j'ai l'impression qu'elle n'ose pas vous parler de sa poursuite d'un autre objectif. Je suis pas en train de vous dire spécialement qu'il y a une autre personne, hein, bien sûr, ça dépendra de chacun, ça va pas être le cas de tout le monde ici, mais cette personne ici poursuit quelque chose d'autre et c'est ça. Euh, Finalement, ok, elle a peut-être envie d'une fin avec vous, mais le monde ne confirme pas cette fin, mais vous parle d'un autre projet et d'une autre envie peut-être que votre autre n'arrive pas à atteindre, à mettre en place. Et cette personne voit peut-être que par ce projet. Ouais. Il y a aussi un manque de clarté, de vérité, d'authenticité ou peut-être même d'objectivité. Ici, c'est quelque chose lié aux règles, à la justice. Le fait aussi de trancher, d'avoir une relation équilibrée, ça peut être compliqué. Pour moi, il peut y avoir des secrets. C'est même pas des secrets, c'est peut-être quelqu'un qui a transgressé les règles, une personne qui n'est pas forcément honnête, quelqu'un qui ferme énormément les yeux face à une situation. Moi, j'ai l'impression que votre partenaire ici vous cache des choses ou alors que cette personne, alors je ne vais pas vous dire qu'elle vous cache des choses, mais ouais, enfin c'est difficile. J'ai cette impression où il peut y avoir eu quelque chose de... Ouais, une trahison. C'est une trahison qui me vient, mais c'est pas forcément ça. On parle ici de ragot, de quelqu'un qui voit plus les choses telles qu'elles sont, une personne qui a déjà pris sa décision mais qui n'ose pas le dire, mais c'est exactement ça, voilà. J'ai cette idée où votre autre ici a sans doute déjà pris sa décision, c'est déjà ce qu'il veut, ça c'est sûr, peut-être même depuis un certain temps, mais que cette personne ne veut pas vous le dire. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle manque de certitude par rapport à son nouveau projet, à sa nouvelle vie, mais on n'est pas sur quelqu'un de très honnête ici. Et c'est ça, hein, qui gâche un peu votre relation, hein, beaucoup votre relation même, je dirais. Ouais. Et là, cette personne ici veut... c'est même pas un équilibre, hein, parce que la 2 de Pentacle, ça parle d'équilibre. La carte est quand même ressortie en inversé. Donc j'ai l'impression que l'équilibre que cette personne avait trouvé dans sa vie entre son nouvel objectif, nouveau projet, qu'il soit donc un nouvel amour ou autre, c'est l'équilibre que cette personne avait trouvé là. Elle n'en veut plus.
Peut-être parce que c'était trop difficile à tenir, peut-être parce que c'était pas si équilibré que ça, ou juste tout simplement parce qu'elle ne veut plus devoir se partager en deux. On peut être sur quelqu'un tout simplement aussi qui, de projet ou pas de projet, ça dépendra. On est sur quelqu'un qui ici n'a plus la force, n'a plus l'envie. La 2 de Pentacle, c'est une perte de motivation, hein. Il y a un déséquilibre, il y a également cette idée de manque d'enthousiasme. Et j'ai l'impression que là, ouais, on est sur quelqu'un qui n'a plus envie de se donner, de faire, de se mettre à fond dans la relation. Ça peut être trop difficile, tout ça. Enfin, ouais, non, on n'est pas sur quelqu'un qui a envie de continuer la relation. Ouais. Ici, je vois que votre autre, concernant sa vie sentimentale, a quelque chose à mettre en place. C'est une carte hein, qui peut me parler de, voilà, on a besoin de se libérer, de bouger, de partir. Mais là, ça ressort quand même comme quelqu'un qui est encore en train de regarder ce qu'il veut. Alors, je vous disais qu'elle avait peut-être pris sa décision, mais malgré tout, cette personne reste énormément dans le flou. Ou alors, cette personne est en train tout simplement de regarder les choses d'une façon totalement différente avec cette énergie du pendu. Il y a une personne ici qui change de regard concernant sa vie sentimentale, ce qu'elle est capable de faire, de subir par amour ou je ne sais quoi. Il y a quelque chose de très très profond ici. On est sur une personne là qui par rapport à sa vie sentimentale a envie d'être en paix, d'être honnête peut-être, d'être bien, de se décider réellement, de passer à autre chose. Il y a cette idée de, je vous parlais de départ, mais pour moi c'est plus une transition. Il y a quelque chose ici qui est en train de se faire et il faut savoir que l'interprétation ici la plus intéressante de cette carte dont je vais vous parler, là, le pendu, c'est quand même cette idée de... Alors la transition, tout ça, c'est bon, mais il y a aussi cette idée de sacrifice. On sacrifie quelque chose. Et pour le coup, c'est comme si cette personne avait envie de sacrifier une situation ou une relation pour sa vie sentimentale. Ça peut être pour engager une autre relation derrière, tout de suite, rapidement. Ça peut aussi être juste pour sa propre libération et se sentir bien. Et donc j'ai l'impression que ça peut vraiment aller vers une séparation, tout ça. En plus de ça, il peut y avoir une compétition ici, des personnes qui n'arrivent plus à se parler, à se comprendre, ça peut être assez compliqué. Cette pleine lune en poisson t'invite à te connecter à la relation idéale pour toi. Visualise ce que tu souhaites pour ta vie personnelle. Ces pensées vont te connecter avec ta loi d'attraction et cela va créer de belles synchronicités pour être dans le renouveau que tu souhaites. Tu vas vivre la relation dont tu as toujours rêvé, tu vas construire tes projets personnels comme tu le souhaites, tu vas aimer et être aimé intensément de façon positive. Chaque jour, visualise et concentre-toi sur ta relation idéale. Cela va créer un vrai renouveau dans une relation déjà existante ou une synchronicité pour rencontrer la personne avec qui tu vas vivre une très belle histoire. J'espère vraiment que le tirage donc vous a plu les balances. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et lunaire pour avoir des informations complémentaires. Moi je vous laisse et je vous dis à très vite.